Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le numéro 7, qui s'intitule Jésus-Christ a certainement ressuscité son saint prépuce lors de sa résurrection. Alors, je précise que l'avis que je vais exposer n'est pas clairement écrit dans la Bible, mais je vais présenter des passages qui suggèrent, qui suggèrent que c'est le cas. Par défaut, par évidence, c'est le cas que Jésus-Christ a ressuscité son saint prépuce lors de sa résurrection. Alors, c'est parti. Jean 10, versets 17 à 18. Jésus-Christ a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus-Christ a commencé à donner sa vie avec sa circoncision à 8 jours, puis il l'a complètement donnée sur sa croix, et ensuite, lors de sa sainte résurrection, il l'a entièrement reprise, et a donc ressuscité son saint prépuce avec lui forcément. Car il a pleinement vaincu la mort pour lui. Et c'est d'autant plus vrai qu'il est évident que l'on ne peut pas circoncire un saint immortel ressuscité, car la lame se briserait alors sur son saint pénis. Ça va de soi. Donc les disciples de Jésus-Christ étant appelés à devenir comme lui ne doivent donc pas se circoncire la chair, et c'est d'autant plus vrai que la circoncision est initialement un sacrifice humain pour le péché, et ce sacrifice est définitivement accompli à la croix pour tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus-Christ pour leurs péchés. Donc une deuxième bonne raison doctrinale de ne pas circoncire la chair. Alors, en ce qui concerne l'accès au temple du millénium cité en Ézéchiel chapitre 43 et 44, il est donc, de mon avis, que la circoncision de chair ne concernera que les mortels d'Israël qui n'auront pas accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour le péché, car dans ce passage biblique, les mortels d'Israël seront obligés de pratiquer des sacrifices pour leur péché, des sacrifices d'animaux purs. Et il va de soi que les saints immortels ressuscités ne pourront pas ou plus être circoncis de chair, car leur chair sera pure, sainte et immortelle, tout comme Jésus-Christ. Voilà, donc j'ai également relevé 3 passages de la Bible qui disent clairement de ne pas circoncire la chair des disciples de Jésus-Christ dans les épîtres. Alors, dans 1 Corinthiens 7, versets 17 à 19, je cite, « Seulement que chacun marche selon sa part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. » Donc c'est saint Paul qui parle. « Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis ? Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Galates 2, verset 3. « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » Voilà, un exemple. Et ensuite, Galates 5, versets 2 à 6. « Voici moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par charité. » Voilà. Donc c'est 3 passages des épîtres de saint Paul que j'ai relevés me semblent assez clairs sur le fait qu'il ne faut pas circoncire la chair des disciples de Jésus-Christ. Ce sont les 3 passages qui me semblent le plus clairs dans tout ce que j'ai pu lire sur les épîtres de saint Paul au sujet de la circoncision. Voilà. Au sujet de ne pas circoncire la chair des disciples de Jésus-Christ. Voilà. Il se trouve que d'après mes recherches personnelles, j'ai découvert que la circoncision de chair est quelque chose de plutôt néfaste pour la santé sexuelle masculine. Eh bien oui, vu que c'est un sacrifice humain pour le péché,
alors cela est néfaste pour la santé sexuelle masculine. Puisque c'est un sacrifice, ça fait mal. Quoi. Ça peut pas faire du bien. Donc voilà, donc là je vous invite à aller voir à consulter le site web www.droitaaucorps.com qui explique c'est quoi le prépuce, à quoi ça sert et pourquoi il vaut mieux vraiment pas circoncire, se circoncire. Voilà, donc je vais mettre tout ce que j'ai cité dans la description de la vidéo, y compris le lien du site web. Et n'hésitez pas à vérifier ce que je dis dans la Bible. Et bonne lecture et à bientôt pour une nouvelle vidéo.